Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire des Lonely Heart Killers ou tueurs aux petites annonces. Avant de commencer, prenez 2 secondes pour aller vous abonner, s'il vous plaît. Ça va beaucoup m'aider. Donc, sans plus tarder, on passe à l'histoire. C'est parti! Les Lonely Heart Killers est un duo composé de Raymond Fernandez et Martha Beck. Mais avant de parler de ce qu'ils ont fait, nous devons parler de leur histoire. Raymond Martinez Fernandez est né le 17 décembre 1914 de parents hispaniques. Peu après sa naissance, la famille déménagera à Fairfield, au Connecticut. Le père de Raymond, aussi surnommé Ray, était un homme très dur avec son fils. Il va d'ailleurs refuser que son fils puisse aller à l'école car il préfère qu'il travaille avec lui à faire ses basses besognes. Un jour, alors qu'il a 16 ans, il va voler 2 poulets avec ses amis. Ils vont se faire prendre. Les parents des 2 autres jeunes hommes vont décider de les faire sortir et payer leur caution, mais le père de Ray va refuser. Ray sera donc forcé à passer 2 mois derrière les barreaux. Après coup, la famille va déménager dans le sud de l'Espagne, où le père de Ray va devenir maire d'une petite ville dans la province du Granada, à Orgiva. À l'âge de 20 ans, Fernandez va aller s'installer à Gibraltar, où il travaillera comme vendeur de crème glacée. Il aurait aussi servi dans la marine marchande, ainsi que dans les renseignements britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va finir par rencontrer une femme, se marier et avoir 4 enfants avec elle. Raymond décidera plus tard d'embarquer sur un bateau en direction des États-Unis, laissant derrière lui femme et enfants. Sur le bateau, il va avoir un grave accident. Une plaque de métal va se détacher du plafond et lui tomber directement sur la tête, ce qui va lui fracturer le crâne, causant des lésions au lobe frontal. Pour ceux comme moi qui écoutent souvent du true crime, vous devez savoir que c'est arrivé souvent qu'un tueur ait une blessure à la tête qui a complètement changé son comportement et souvent qui a été un déclencheur pour ses meurtres. D'ailleurs, certains chercheurs ont théorisé sur le fait que des dommages au niveau du système limbique peuvent engendrer une extrême agressivité et la perte du contrôle de soi. Quand Ray sortira de l'hôpital, il volera quelques vêtements et se fera prendre. Il sera donc obligé de faire 1 an de détention au centre Tallahassee, en Floride. Pendant son emprisonnement, son co-détenu va lui enseigner l'art du vaudou et de la magie noire. Il dira plus tard « La magie noire m'a donné un charme irrésistible auprès des femmes ». Parlons maintenant du passé de Martha. Martha Beck est née sous le nom de Martha Jules Seabrook. Elle est née le 6 mai 1920 à Milton, en Floride. Elle aurait souffert d'un problème d'hormones ou de glandes, ce qui lui causait un surplus de poids ainsi qu'une puberté précoce. Ce qui ne lui rendra pas la vie facile à l'école car ses camarades vont toujours se moquer d'elle. Martha aurait développé prématurément des désirs sexuels et commencera à s'intéresser aux garçons dès l'âge de 9 ans. Elle dira que son frère a abusé d'elle. Quand elle trouvera le courage d'aller l'avouer à sa mère va se mettre à la battre et lui dire qu'elle l'a bien cherché. Maudite folle, hein? Martha, qui n'a donc aucun soutien de la part de sa famille, va s'enfuir pour aller rejoindre un cirque ambulant. D'ailleurs, en 1978, l'écrivain Truman Capote dira qu'il aurait brièvement connu Martha à l'âge de 10 ans. Martha finira par aller faire un cours d'infirmière, mais elle aura beaucoup de difficultés à se trouver un emploi à cause de son poids. Elle finira par trouver un emploi dans un salon funéraire où elle préparait les corps pour l'enterrement. Elle quittera ensuite cet emploi pour déménager en Californie. Là-bas, elle réussira à trouver un emploi comme infirmière. Elle va aussi rencontrer un homme de qui elle va tomber enceinte. Martha essaiera de convaincre cet homme de l'épouser, mais celui-ci va refuser et un peu plus tard, il mettra fin à ses jours. Martha va inventer une histoire sur le père de son enfant. Elle va dire que c'est un soldat qui est mort au combat. Tout le monde de sa communauté sera derrière elle pour la réconforter. Son histoire sera même publiée dans un journal local. Par la suite, elle tombera encore enceinte d'un chauffeur d'autobus qui se nomme Alfred Beck. Ils vont se marier en décembre 1944 et Martha va donc prendre le nom de famille de son mari.
Ils vont par contre se séparer après seulement 6 mois de mariage. Ce qui laissera Martha célibataire avec maintenant 2 enfants à sa charge. Elle réussira quand même à se trouver un emploi à l'hôpital pour enfants de Pensacola. C'est là que Martha va développer une passion pour les romans d'amour. Elle vivra dans son propre monde à partir de ce moment-là. C'est un collègue de Martha qui voulait lui faire une blague qui va écrire en son nom dans la rubrique des cœurs solitaires. Fernandez va répondre à son annonce. Le duo va se fréquenter pendant quelques temps, mais quand Ray va découvrir que Martha est beaucoup plus pauvre qu'il pensait, il va se désintéresser et trouver une excuse pour partir. De son côté, Martha dira à tout le monde qu'elle va se marier avec lui. Beck va écrire plusieurs lettres d'amour à Ray, qui va finir par lui répondre qu'elle a mal interprété leur relation et qu'il serait mieux qu'ils ne se revoient plus. Elle va lui réécrire en menaçant de mettre fin à ses jours. Ray va alors se sentir coupable et décider de l'inviter chez lui. Elle débarquera sans aucun préavis à la porte de Fernandez avec ses 2 enfants. Quand Ray va la voir avec ses enfants, il va lui dire qu'il n'a pas le droit aux enfants dans son logement. Plutôt que de partir quand il lui a dit ça, Martha va décider d'abandonner ses enfants à l'armée du salut. Je la hais. Raymond verra alors ce geste comme un acte de dévotion et décidera de tout dire à Martha. Qu'il vole des femmes qu'il rencontre à travers son club de cœurs solitaires. Martha, loin d'être apeurée par cette nouvelle, va plutôt décider de se joindre à lui à partir de ce moment en se faisant passer maintenant pour sa belle-sœur. Comme cela, Raymond et Martha vont habiter ensemble et pourront donc rendre leur relation acceptable aux yeux de leurs futures victimes. En 1947, Ray va rencontrer Lucilla Thompson, une femme divorcée qui est cuisinière et qui tient une pension de famille avec sa mère à New York. Après être devenu son locataire, ils commenceront une idylle ensemble. Un jour, ils iront en vacances en Espagne. Quand ils seront près de la frontière de Gibraltar, Raymond va amener Lucilla rencontrer sa femme et ses enfants qu'il a eus avec Encarnacion. Il va faire ça comme si de rien n'était. Sans surprise, Ray et sa compagne vont avoir une grosse dispute et elle va le menacer de repartir pour les États-Unis. Elle sera malheureusement retrouvée morte le lendemain dans sa chambre d'hôtel. La cause officielle de sa mort sera inscrite comme causée par une crise cardiaque due à une gastro-entérite, mais permettez-moi d'en douter. Fernandez va vite aller exhiber aux yeux de la mère de Lucilla un testament qui le désigne comme seul héritier. Donc maintenant, la pension de famille lui appartenant, Martha va se faire un plaisir de jeter à la porte la pauvre femme. Éventuellement, Ray va rouler jusqu'à Fairfax, en Virginie, où il va à la rencontre de Esther N., qu'il a rencontrée via le club des cœurs solitaires qu'il fréquente. Esther est une éducatrice. Il va lui demander sa main et elle va accepter. Ils partiront donc tous ensemble pour retourner à New York. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que Martha, qui refusait de laisser Ray tout seul, l'aura accompagné pendant tout le voyage. Bien sûr, en se faisant toujours passer pour sa belle-sœur. Beck va s'avérer très jalouse et elle aura beaucoup de misère à le cacher. Elle va toujours s'assurer que Ray ne passe jamais la clôture en couchant avec une de ses victimes. Ray et Esther vont souvent se chicaner, puisque Ray veut qu'Esther mette ses assurances ainsi que sa pension de retraite à son nom. Pour rajouter une couche, Esther va apprendre des locataires de Ray toute l'histoire sur la première propriétaire Lucilla et de sa mort soudaine. Quand elle va apprendre cela, Esther va quitter la ville sans demander son reste. Plus tard, elle essaiera de ravoir le 300 que Ray lui doit, en vain, puisque le duo va décider de vendre la pension après que Ray apprenne qu'une femme le revendique comme étant le père de son enfant. Ils partiront donc à Green Forest en Arkansas, où ils vont rejoindre une autre membre de leur club, Myrtle Young. Ray finira par encore se marier à cette femme. Ils se marieront à Cook County, en Illinois. Pour la lune de miel, le trio, oui parce que Martha bien sûr s'est aussi invitée là, iront dans une banale chambre de maison. Après 3 jours, une chicane va éclater entre les nouveaux mariés parce que Ray refuse de consommer le mariage. Elle va même menacer de partir s'il ne le fait pas. Sans surprise, il va lui arriver malheur à elle aussi. Myrtle va ingérer ou être forcée d'ingérer des barbituriques. Ensuite, Martha et Ray vont l'installer dans un autobus en direction de l'Arkansas. Mais ça sera pas avant de lui avoir volé 4000 $. Pendant le trajet, Myrtle va souffrir d'une hémorragie au cerveau et elle va décéder un peu plus tard à l'hôpital. Autour du temps des fêtes,
Ray va écrire à une femme veuve qui est très pieuse, Janet Fay. Il lui dira que son nom est Charles Martin et que lui aussi est un homme très pieux. Peu après, Ray et Martha vont se rendre à la maison de Janet. C'est la seule et unique fois que Ray fera passer Martha comme sa sœur biologique due aux croyances religieuses de Janet. Il dira ensuite à Janet qu'ils ont perdu leur portefeuille en chemin. Elle va les croire et ira retirer 2500 dès le lendemain. Ray va faire comme ses autres victimes et la demandera en mariage, ce qu'elle acceptera. Le duo va même réussir à faire retirer 3000 de plus à Janet. Les trois vont ensuite cohabiter ensemble à Long Island. Janet aurait couché avec Martha à un certain moment et elle aurait demandé des questions à Martha sur l'enfance de Charles. Martha refusera directement de lui répondre. Janet va alors se fâcher et dira la phrase qui lui sera fatale. « Tu ne vivras plus avec nous quand je serai mariée à Charles. » Quand elle va s'apprêter à quitter la pièce pour aller voir son mari, Beck va se jeter sur elle et commencera à l'attaquer mortellement avec un marteau. Après coup, Ray va aller acheter un grand coffre où ils mettront la dépouille de Janet. Ils vont ensuite aller l'enterrer dans le sous-sol et la recouvrir de ciment. La même journée du meurtre, Ray va recevoir une lettre de Delphine Downing et sans même attendre, il va recommencer le même pattern avec elle. Delphine est une jeune veuve qui a une petite fille d'à peine 2 ans. Delphine sera la seule femme avec qui Ray va transgresser les règles de Martha et couchera avec elle, ce qui rendra Martha extrêmement jalouse. Elle finira par donner à Delphine une pilule supposément pour avorter. Mais ce qu'elle lui donnera en réalité, ce sont des pilules pour s'endormir. Quand Delphine s'est finalement endormie, Ray va s'emparer du revolver de son défunt mari, mettre un tissu sur sa tête, puis tirer sur la pauvre femme. Ils vont réserver à sa dépouille le même sort qu'ils ont fait à Janet. Ils vont ensuite réfléchir à une manière de se débarrasser de la petite fille. Ils ne veulent pas l'abandonner à l'orphelinat de peur d'éveiller les soupçons. Ray dira à Martha de la tuer car la petite refusait de se faire nourrir par eux. Martha va donc la noyer dans le bain et ils vont l'enterrer avec sa mère au sous-sol. Heureusement, dans la journée, des voisins inquiets de ne plus voir la mère et son enfant vont aller sonner à sa porte. Ray va répondre à la porte et, croyant être correct, partira ensuite au cinéma avec Martha sans s'inquiéter. Mais à leur retour, ils seront accueillis par la police, ce qui mettra enfin fin à leur quête meurtrière. Fernandez avait toujours le même modus operandi. Il rencontrait toujours ses victimes à travers son club de rencontres, puis il leur écrivait une lettre en disant avoir les mêmes centres d'intérêt qu'eux. Il saupoudrait chacune de ces lettres de sa poudre magique qu'il se procurait auprès d'un commerce jamaïcain. Car vous vous souvenez que Ray pratiquait le vaudou et la magie noire. Il procédait à un rituel dans le but d'hypnotiser la femme qui allait ouvrir la lettre. Martha et Ray vont tous les deux avouer leurs gestes, mais leurs versions respectives vont différer. Ils seront inculpés du meurtre au premier degré de Janet. Ils essayeront de se déclarer non coupables pour cause de maladie mentale. Mais après 44 jours de procès, ils seront déclarés coupables et leur sentence sera la mort par chaise électrique. Un peu avant de se faire exécuter, les deux diront une phrase à l'autre. Ray dira « J'aimerais crier au monde entier l'amour que j'ai pour toi ». Et Martha dira « Mon histoire est une histoire d'amour, mais seulement ceux vraiment torturés par l'amour pourront comprendre. Je ne suis ni sans cœur, ni stupide. Je suis juste une femme qui a vécu une grande histoire d'amour. Mon emprisonnement dans le couloir de la mort n'aura fait que confirmer et fortifier mon amour pour Ray. » Donc voilà tout pour la vidéo difficile d'aujourd'hui qui traite de 2 monstres, car il n'y a pas d'autre terme pour les décrire. Ils auront eu ce qu'ils méritaient à la fin. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si oui, n'oubliez pas d'aller vous abonner et de mettre un like. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Bisous!